nous allons passer à la remise du prix littéraire avec une présentation par Lucien Robineau pour Jean-Paul Salini et son ouvrage Les Folies de l'escadrille. Monsieur Robineau. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vais vous présenter la deuxième édition de notre prix littéraire. Comme les Goncourt chez Drouot, le jury du prix littéraire de l'Académie de l'air et de l'espace s'est réuni à Paris le 4 septembre 2020 au Petit Bistrot de la rue Mouffetard et a décerné son prix 2020 à Jean-Paul Salini pour Les Folies de l'escadrille, ouvrage publié chez JPO Éditions en 2019. Ce livre, qui regroupe en 210 pages une vingtaine de nouvelles, est un livre d'histoire. L'histoire d'une armée de l'air inconnue de ceux qui l'animent aujourd'hui, ses heures de gloire et ses drames, des années 40 à la fin des années 80. D'une armée de l'air sortie de la guerre aussi pauvre et désorganisée que la France elle-même, mais qui, retrouvant ses réflexes et ses traditions, allait faire voler 750 avions de chasse juste convertis à la réaction et qui vivait joyeusement dans l'apparence d'une certaine aisance, tel l'aristocrate désargenté qui tient à son rang. Nul officier pilote du plus modeste grade n'imaginait alors d'aller à une réunion d'état-major de Nancy à Metz ou de Paris à Dijon, autrement qu'aux commandes d'un avion. Cet ouvrage, d'une écriture irréprochable, est de la même veine que Chasseurs mes frères, cette autre Bible des vieux aviateurs. L'auteur lui avait donné comme premier titre Les gaietés de l'escadrille, en contrepoint des Gaietés de l'escadron, célèbre comédie de 1895. Un principe de précaution éditoriale en a fait Les Folies de l'escadrille. Mais ce clin d'œil à Courteline de Salini indique bien le ton qu'il comptait adopter. Il s'agit là du récit d'aventure vécu au long des 30 et quelques années d'une carrière qui fut marquée par les combats d'Indochine et d'Algérie sur fond de guerre froide. Il s'y rencontre des personnages, la plupart sympathiques et quelques-uns odieux, mais tous et toujours pittoresques, croqués avec la pointilleuse précision d'un style parfois féroce. On notera aussi l'affectueuse sensibilité avec laquelle sont évoqués les camarades tombés en service aérien en ces temps où la sécurité des vols se cherchait encore. Ce livre réjouira et instruira sans peine le public qui s'intéresse à l'histoire sans s'astreindre à des lectures trop austères, comme il pourra susciter des vocations. Il est le reflet fidèle d'une époque qui restera empreinte de la rapide et prodigieuse évolution tant des techniques aéronautiques que des modes d'action de l'aviation militaire. L'Académie de l'air et de l'espace a bien fait de le faire connaître en attribuant son prix littéraire au général Jean-Paul Salini, qu'il a écrit pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, après avoir été au cœur des événements qu'il fait vivre pour eux. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai à dire pour présenter cet ouvrage et justifier le fait que le jury lui attribuait le prix littéraire 2020. Malheureusement, Jean-Paul Salini prétend être trop vieux et avoir trop d'occupations par ailleurs pour se livrer aux délices de la télévision en conférence, n'a pas pu venir parmi nous. Et il le regrette beaucoup. Je sais qu'il est heureux d'avoir reçu ce prix et je crois même qu'il a déjà reçu sa médaille et le diplôme qu'il va utiliser pour convaincre son éditeur de lui donner encore l'occasion de publier des livres. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie en son nom de lui avoir donné cette médaille. Ben ce prix qui est mieux qu'une médaille. C'est une excellente chose. Bon, mais on regrette évidemment qu'il ne soit pas là, mais on le félicite finalement en son absence. Et j'espère qu'il aura reçu tous les éléments concernant ce prix littéraire. C'est lui.